Nouvelle lune du 21 mars 2023, nouvelle lune en Bélier. Alors, Bélier, le feu de la Renaissance, c'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce petit tirage de cartes en lien avec cette nouvelle lune tant attendue et à la fois tant redoutée qui aura lieu dans 2 jours. Voilà, donc évidemment le tirage ne s'arrête pas exactement, hein, évidemment, au jour J, hein, vous le savez bien. Je le sens plutôt, moi, là, sur une quinzaine à venir et assurément, évidemment, sur la semaine qui vient, qui, ça n'est un secret pour personne, est une semaine en France particulièrement agitée, hein, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, nous allons essayer de voir un petit peu quels sont les conseils que pourraient nous donner les cartes par rapport, je dirais, pour bien passer ce cap de la nouvelle lune et surtout pouvoir bien en profiter. Et comme en plus nous sommes calés sur Ostara, donc ça c'est demain, la fête du printemps, j'ai sorti, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti, l'oracle des sorcières. Alors, c'est celui-ci. En quelques mots, bon, vous avez sûrement vu déjà tout un tas de vidéos, mais qu'est-ce qu'on doit retenir, enfin, en tout cas, de cette pleine lune? Donc, le soleil est donc en bélier, et nous avons aussi, visiblement, Mercure et Jupiter qui sont en bélier. Mars, quant à lui, enfin, dieu de la guerre, donc planète du feu, on va dire, donc sort des Gémeaux pour aller en Cancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on va vraiment passer du côté extérieur complètement foufou. Vous voyez le Mars en Gémeaux qui communique, qui court de partout, un peu comme quelqu'un d'hyperactif, on va dire, vers une période un petit peu plus intérieure, hein, puisque le Cancer, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt les sentiments, le sentimental, etc. Et en fait, là, ce qui est vraiment bien, et si vous n'avez pas eu le temps, eh bien, je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder la vidéo sur les énergies du printemps. On va pouvoir, grâce à ce passage de Mars Gémeaux, Mars Cancer, finalement pouvoir retrouver en intériorité notre aspect combattant de lumière. Vous voyez, mais au sens, comment vous dire, comme une sorte d'intégration. Et du coup, cela va aussi nous permettre de reprendre le contrôle sur certains événements. On a été assaillis d'énormément d'événements et d'informations ces derniers mois, ces dernières semaines. Et bon, alors ça ne va pas forcément se calmer, mais nous, en tous les cas, nous avons une chance de pouvoir comment dirais-je, intégrer, enfin réagir différemment en tout cas à ces informations-là. Et puis nous avons évidemment Pluton, donc ça tout le monde en parle, hein, sur les réseaux, qui quitte le Capricorne, qui va entrer donc en Verseau le 23 mars, donc c'est un jour de grande grève chez nous. Évidemment, cela annonce une révolution, mais plutôt aussi en Verseau, peut nous parler aussi de voir émerger dans les temps prochains, on va dire, de nouvelles personnes, mais des personnes inspirantes, vous voyez, un petit peu comme de nouveaux leaders, mais des leaders chouettes, hein, pas des leaders tout pourris. Là, on est vraiment au moment où on se, comment dirais-je, il y a une lumière forte qui est mise sur tout ce qui est sale, toute la crasse, hein, que ce soit, et je vais faire très attention aux mots que j'emploie, au niveau, vous savez, des réseaux, on va dire, de la petite enfance, par exemple, et puis ça se matérialise, évidemment, avec nos super poubelles qui sont cramées. Donc c'est un signe, je pense, que nous ne voulons plus de la crotte, pour rester poli, parce qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots, et que nous sommes en train de commencer à purifier tout ça, d'accord? Comment dirais-je, ce qui est sale à l'extérieur, et puis aussi ce qui est sale caché, vous voyez, dans les souterrains.
Autre chose aussi effectivement à noter, c'est que donc cette lune en bélier donc se trouve être un mardi. Et mardi c'est encore un jour c'est le jour qui représente Mars. Donc mardi dans l'absolu, essayons vraiment de rester le plus calme possible et voilà, de ne pas faire n'importe quoi. La bonne nouvelle aussi, c'est que Vénus est en taureau. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc taureau, c'est tout ce qui est beau dans la concrétisation, etc. Et ça tombe bien puisque nous sommes au printemps. Et qu'en général, au printemps, eh bien, on sort davantage. On est davantage disposé effectivement à rencontrer des gens et donc du coup à rencontrer l'amour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, déjà pour les grandes lignes. Après le reste, je ne suis pas astrologue, vous pouvez aller consulter de grands spécialistes là-dessus. Mais ça nous donne quand même une température générale voilà, de cette quinzaine en fait, de nouvelles lunes, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, mais on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, alors déjà, petit rappel, vous pouvez... Et je vous engage vivement à le faire. Ah oui, d'autant plus, et ça c'est quand même hyper important, oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est la pleine lune du printemps, mais c'est surtout, comme l'étant bélier, vous savez, bélier représente le premier signe du zodiaque dans l'astrologie. Donc du coup là, c'est aussi un renouveau, un départ pour une nouvelle année entière, une année on va dire astrologique. Donc plus que jamais, je vous engage à préparer vos vœux à la nouvelle lune. Donc il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez très simplement écrire vos vœux sur une feuille de papier et puis et ensuite la ranger voilà, dans un placard ou dans votre table de nuit par exemple. Alors le principe c'est effectivement donc vœux à la nouvelle lune du tanana. Vos vœux sont à mettre absolument au présent et à la première personne. Par exemple, je suis aimée d'un garçon formidable. Nanana. D'accord, tout au présent. Vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce qui est. Voilà. Et de cette façon, cela nous aide à accélérer, on va dire, la réalisation de nos souhaits. Je vous engage également, parce que je les ai trouvées, enfin vraiment j'ai trouvé les 2 premières vidéos très connectées ensemble, le soin marial, même si vous n'êtes pas catho, c'est pas grave du tout, vous pouvez tout à fait les écouter, et donc je vous le disais, la vidéo sur les énergies du printemps, j'ai trouvé les deux vraiment bien connectés. Et voilà, donc on va aller voir maintenant avec l'oracle des sorcières. Attendez, excusez-moi, je pose mon téléphone qui me gêne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et une fois que vous avez, excusez-moi, et une fois que vous avez fini d'écrire vos vœux, eh bien, voilà, vous pouvez remercier, etc. Vous pouvez également vous préparer un chèque d'abondance. Je pense que vous savez également comment faire. Et puis, vous pouvez, mardi, allumer une bougie, alors blanche, mais idéalement rouge, hein, puisque là, on est vraiment en signe de feu, voilà, pendant la rédaction, effectivement, de vos vœux. Ça, c'est une possibilité. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un petit balcon avec des fleurs, etc., vous pouvez tout à fait mettre vos vœux. Alors là, évidemment, si c'est sur du papier, ça va... Bon, pas trop marcher, donc vous pouvez les mettre dans un petit sachet plastique. Ou sinon, si vous avez des petits morceaux de bois, vous voyez, genre bâton de crème glacée ou ce genre de choses, vous pouvez écrire des vœux dessus, voilà, avec un stylo. Et puis en fait, planter ce petit bâtonnet dans votre pot de fleurs, voilà. Vous aiderez encore davantage à fleurir, enfin à laisser germer la graine. Bah écoutez, voilà, j'oublie sûrement plein de choses. Écoutez, dans le doute, venez dans mon groupe Telegram, si jamais j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me trouverez à sûrement Divinescence, hein, tout simplement, je ne sais plus, ou sinon je remettrai le lien dans la description de la vidéo.
Et oui, et pendant que j'y suis pour les annonces, je viens de créer, alors il n'y a rien dessus pour le moment, une chaîne YouTube qui s'appelle Divine Actu, donc by Divinescence. Donc là, vous me trouverez en faisant @divineactu. J'y mettrai bientôt en fait toutes les vidéos en lien vraiment avec les tirages d'actualité, de façon à garder Divinescence pour tout ce qui est d'ordre énergétique et spirituel, on va dire, et puis Divine Actu pour tout ce qui est des tirages d'actu. Voilà. Alors, allez, on va aller voir ça ensemble. Alors, je vais essayer de faire rapide. Je ne vais pas faire ça en 28 cartes. Je vous ai déjà fait une vidéo assez complète sur les énergies du printemps. Mais là, on va se concentrer un petit peu vraiment sur cette nouvelle lune de mardi. Nouvelle lune en bélier. Et nous allons voir, comme je vous le disais, en quelques cartes, alors, ce qui est en train de changer, parce que vous savez, la nouvelle lune annonce évidemment des changements. Voilà. Ensuite, quels aspects, on va dire, de notre vie là sont mis en lumière, hein? Voilà. Ok. Ensuite, par rapport à vos anciens projets, à vos anciens souhaits, quels sont comment dire ça? Ah oui, vous n'avez pas vu mes jolies fleurs. Cadeau de mon fils, petit souvenir de Hollande, hein, mais ça, je pense que vous l'aurez deviné sans peine. Et du coup, voilà, on va la dire comme ça. Quelles graines plantées sont prêtes à fleurir en ce printemps 2023? Ok. Ensuite, on va aller voir comment, pardon, comment en profiter, comment passer le cap, comment passer, comment voilà, garder l'équilibre, hein, parce que ça va quand même être une lune assez, agitée. Allons voir maintenant ce que nous devons lâcher, hein, parce que normalement nous avons dû lâcher des choses à la pleine lune dernière, mais c'est pas sûr. Il y en a assurément encore à lâcher. Et puis on finira par un petit conseil, bien que toutes ces cartes soient des cartes conseils, évidemment. Et voilà, et en dos, nous avons le rameau d'argent amour. Alors est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Ok. C'est bon? Allez. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer pour nous? Pour vous, hein, pour le collectif, parce que c'est un tirage, on va dire général, évidemment, qui touche le collectif. Alors, c'est très très beau. Eh bien, nous venons d'avoir la carte boule de cristal. Alors, cette carte, donc, attendez, je vous l'annonce, vous voyez, c'est beau. Elle nous parle, en fait, de nos capacités de voir au-delà des illusions et des diversions. Et ça, c'est évidemment particulièrement intéressant en ce moment, puisque des illusions et des diversions, nous en sommes gavés. C'est pas très joli ce que je dis, mais c'est vraiment ça. On n'en peut plus. Voilà, de tout ce qu'on apprend, de toutes les révélations, de tout ce qui est mis en place, voilà, pour justement faire diversion. Hein. Et pendant ce temps-là, tout ça. Donc ça, c'est super. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc c'est en termes de réveil, hein, d'éveil. Et là, du coup, ce que ça nous dit, c'est qu'il est temps maintenant pour nous d'aller explorer d'autres mondes, hein, que ceux, on va dire, de la télé et des journaux, pour trouver vraiment ce qu'on veut chercher. Vous voyez, donc là, ça nous parle de potentiel, ça nous parle de possibilités qui vont pouvoir, du coup, se réaliser pour nous, pour chacun d'entre nous et pour le collectif, en tout cas qui le souhaite, bien sûr, qui est dans cette démarche-là, parce que maintenant, nous y voyons plus clair. Et ça, c'est top. Alors maintenant, la difficulté, j'en parlais avec une amie encore samedi soir, c'est que pour toutes les personnes, on va dire clairvoyantes, nous avons malheureusement tendance à souffrir de solitude, parce que là, on est tous là, bien sûr, sur cette chaîne, donc on va dire qu'on est relativement réveillé, hein, relativement clairvoyant, mais on se sent souvent seul. Donc là, évidemment,
L'idée, c'est toujours de se rapprocher des personnes qui ont les mêmes visions que vous, les mêmes envies. Voilà. C'est vraiment une très belle carte qui nous invite à suivre notre instinct et qui nous dit aussi, et ça c'est très important, que notre futur sera façonné par notre clairvoyance. C'est magnifique, enfin je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette première carte déjà vous parle, cher divin? Dites-moi. Allez, allons voir maintenant quels aspects de notre vie vont être mis en lumière pendant cette période, là, donc cette quinzaine de nouvelle lune qui nous amènera jusqu'à la pleine lune. Ah, la caverne, le refuge. Oui, on a cette belle lune qui est là jusqu'ici. Alors, la caverne, donc le refuge, la caverne, c'est vraiment le symbole du ventre maternel. C'est-à-dire de l'endroit en fait où on peut se sentir soutenu et où on peut effectivement trouver des réponses, trouver nos repères, reprendre des forces et aussi se mettre à l'abri pendant des moments éprouvants. Là, le conseil, mais il me semble que du coup c'est déjà venu sur, pareil, sur le précédent tirage, donc je pense qu'il faut vraiment écouter ce conseil. Comment dire? Je pense qu'on nous invite vraiment, là sur les jours qui viennent, à une certaine forme d'inactivité, d'accord? Il faut rester, j'ai un peu envie de dire, dans notre cocon, voilà, prendre soin de nous, nous retirer un petit peu, d'accord, du monde pour prendre des forces. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, totalement, et je vois parmi mes consoeurs, nous sommes beaucoup quand même, et là vous entendez aussi ma voix, c'est vraiment pas foufou, nous sommes nombreux et nombreuses à nous sentir fatigués, voire un petit peu malades. Il va y avoir beaucoup d'agitation dans les prochains jours. Alors en même temps, c'est une période super évidemment pour avancer, aller de l'avant et surfer sur la vague. Mais si jamais nous sommes fatigués, eh bien il sera vraiment important de nous écouter. Et ce qui est mis aussi en lumière du coup, là c'est vraiment notre intériorité. Notre... oui, c'est ça. C'est notre intériorité, notre, je sais pas comment on dit, notre soi intérieur. Voilà. Donc, je pense qu'on nous invite aussi à une période d'introspection par rapport à tout ça. Hein. Une petite pause là, avant de pouvoir vraiment se lancer pour toute l'année, parce que ne vous dites pas, enfin, vous direz bien ce que vous voudrez, mais que la pleine lune c'est demain, enfin c'est mardi, et que du coup, voilà, il faut en profiter, etc., etc. C'est effectivement la nouvelle lune, mais une fois de plus, c'est la super nouvelle lune, c'est la grande nouvelle lune de l'année, d'accord? Donc, il ne faut pas confondre l'action et la réaction. Il faudra faire très attention parce que à cause de tout ce qui se passe avec les planètes, attention, et je ne sais plus si c'est sur la vidéo sur Marie ou l'autre, j'en ai déjà parlé, attention à ne pas surréagir, attention à ne pas surinterpréter ce que vous allez entendre ou ce que vous allez voir. Donc c'est pour ça, autant que faire se peut, restons calmes. Voilà. Alors ensuite, voyons voir si les petites graines que nous avons plantées vont un petit peu fleurir, vont commencer à fleurir à ce printemps. Alors, hibou, gardien de la sagesse. Bon, il est très très zen, notre petit hibou. C'est l'aigle de la nuit. Alors, c'est une carte à prendre évidemment dans le sens positif, parce que le hibou, il annonce souvent la mort, mais là, il s'agit d'une mort symbolique. Là encore, c'est pareil, ça me fait vraiment penser à la caverne. On nous invite à écouter plus qu'à parler, à être confiant, mais à être prudent. Et du coup, là, ce que cette carte nous dit, c'est que ce qui est en train de pousser, on va dire,
c'est vraiment notre capacité à laisser mourir pour renaître et à ne pas nous accrocher à quelque chose parce qu'il est là, et surtout à quelque chose qui ne fonctionne pas. On nous invite davantage vraiment à plus de sagesse, à plus de lâcher prise. Alors vous allez me dire, oui, t'es mignonne, c'est assez classique. Ouais, oui, c'est classique. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en parle. Je ne suis pas la seule à en parler. Mais l'idée, c'est surtout d'écouter les messages et de les mettre en action, ou en tout cas de réfléchir et de se poser. Voilà, qu'est-ce que vous gardez, à quoi vous vous accrochez de vieilles choses qui ne fonctionnent plus, ou qui ne vous correspondent plus, ou qui ne marchent pas, ou qui sont douloureuses, mais vous continuez de vous y accrocher parce que ça fait longtemps que vous êtes en train de travailler dessus, ou vous avez dépensé voilà, beaucoup d'argent pour le faire et tout ça, et vous n'avez pas envie de lâcher. Vous voyez, c'est comme moi avec la création de la chaîne Divine Actu. J'ai peur, évidemment, j'ai peur parce que je risque de perdre beaucoup d'abonnés. Voilà, et que j'ai gagné beaucoup d'abonnés avec mes vidéos d'actu. Eh bien, c'est une décision que j'ai prise. J'y pense déjà depuis en fait presque un an en réalité. Je voulais le faire dès le départ, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Bon, maintenant je le fais. Après, ça peut être sur des choses aussi beaucoup plus par exemple, matériel. Exemple, vous avez une place de parking dans votre immeuble, vous ne vous en servez plus, mais plutôt que de la rendre à votre bailleur et d'économiser de l'argent, eh bien vous la gardez parce que, au cas où, vous voyez, au cas où quoi, en fait, vous n'avez plus de voiture, au cas où quoi. Vous voyez, ça peut être des choses aussi bêtes que ça. Donc réfléchissez à ces choses-là qui vous encombrent, mais ça peut être aussi des vieilles habitudes. J'en sais rien. Voilà, justement, réfléchissez et mettez-moi dans les commentaires, voilà, à quoi ça vous fait penser. Ensuite, on va aller voir les recommandations du coup pour bien profiter justement de cette nouvelle lune, passer le cap, surfer sur la vague. Waouh, ah, c'est beau. C'est la carte de la déesse. Et bien ça, c'est l'aspect féminin du divin. Hein. Alors c'est drôle, c'est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais évidemment, bon, vous me connaissez, moi quand je vois cette carte, je pense effectivement à la Vierge Marie, hein, tout simplement. Donc là, c'est voilà, notre déesse reine des étoiles, qui, voilà, bon, ce sont certes des étoiles, pas forcément celles auxquelles on pense. Voilà, vous voyez, elle nous illumine en fait de sa lumière. Et là, le message, c'est transcendance. Transcendons nos limites, élevons-nous au-dessus des restrictions terrestres, d'accord? Mais là, on nous parle du coup d'énergie féminine, d'énergie plus spirituelle. Comme on a donc Mars aussi, etc., on va être dans l'envie, vous voyez, de batailler ferme, mais là, pas forcément. Voilà, une fois de plus, ça rejoint la caverne, ça rejoint le hibou. Oui, transcender les restrictions terrestres, ça veut dire se donner les autorisations, croire en notre bonne étoile, demander de l'aide eh bien, au divin, et pourquoi pas à Marie, évidemment. Et aussi, si on en ressent le besoin, parce qu'elle protège quand même la Terre, alors attention, parce qu'il ne faut pas non plus, vous savez, tout est question d'équilibre, il ne faut pas non plus partir complètement dans des trucs, comment dirais-je, surréalistes. Si vous sentez que vous avez besoin d'être ancré, eh bien allez marcher un petit peu dans un jardin, mettez les pieds dans la terre ou faites une petite vidéo d'ancrage, hein, comme d'habitude, vous n'oubliez pas. Alors, 5e carte, qu'est-ce qu'on devrait éventuellement lâcher? Qu'est-ce qu'on devrait quitter?
qu'est-ce qu'on devrait abandonner, parce que là, on nous dit d'abandonner, mais ça tombe bien, on va aller voir un petit peu maintenant ce qui se passe. Magie et beauté. Tiens donc. Alors, voici Elle Femme. Je vous la montre, voilà. Regardez comme elle est belle. Alors, elle est souvent représentée par la fée Morgane ou parfois la dame du lac. Alors, là, ce que ça peut nous dire, c'est que nous sommes peut-être trop attachés à la beauté des apparences. Et qu'il nous est conseillé, pour le coup, de nous emparer de notre propre magie et de chercher notre propre beauté. Et à ce moment-là, la véritable magie va s'offrir à nous. Une fois de plus, vous voyez, il y a le miroir, il y a la boule de cristal. L'idée, c'est, je dirais, c'est ça, de sortir des apparences, de se regarder soi-même dans un miroir. Alors, c'est pas toujours facile, d'accord, mais voilà, et de se détacher en fait des apparences extérieures pour retrouver notre propre beauté et faire du coup jaillir notre propre magie. Voilà. Et enfin, allez, le dernier petit conseil. Je crois qu'il sort à chaque fois que je fais une pleine lune, nouvelle lune avec cet oracle, il sort évidemment, regardez la jolie petite sorcière sur son balai, le nettoyage. Alors cette carte, je vous le rappelle, évidemment, nous invite à libérer toutes les énergies stagnantes, hein, évidemment. Ça c'est hyper important, c'est aussi le symbole de la nouvelle lune, de finir de balayer tout ça, tous les débris psychiques, etc. C'est évidemment, et plus encore aujourd'hui, puisque nous sommes sur le printemps, vous savez, on dit le ménage de printemps, alors là vraiment on y est vraiment. N'hésitez pas à faire un grand tri dans vos placards, à faire un grand ménage, un grand nettoyage là sur la semaine qui vient. Vous voyez, après tout, vous pourriez, autant que possible, bien sûr, si vous le pouvez, rester dans votre caverne, c'est-à-dire dans votre maison peut-être, et puis en profiter pour faire vraiment du tri dans vos placards, ranger. Vous pouvez évidemment faire du tri dans votre vie. Alors attention, donc là on rejoint donc ce qu'on doit quitter. L'idée c'est toujours pareil, hein, c'est pas d'aller balancer tout le monde, le mari, la femme, comme on dit le bébé avec l'eau du bain, hein, pas du tout, pas du tout. Mais en tout cas d'avoir conscience et je vous le garantis, en tout cas moi c'est un exercice que j'adore faire, le ménage, même si après je suis crevée parce que je commence par un petit bout et après j'ai toute la maison qui est à feu et à sang. Mais alors quand j'ai fini, mais quel sentiment de waouh, de calme, de paix. En plus ça, moi quand je fais ça, du coup, voilà, ça me permet de réfléchir. C'est un des moments où il peut me venir des idées assez sympas. De même, voilà, quand je suis sous la douche, bon, maintenant vous connaissez mes petits rituels, vous savez tout ça. Non, vraiment, c'est important. Et puis aussi, autre chose très importante, le balai, le boulot, la sève, le printemps, d'accord? Ça nous parle aussi d'un regain. D'énergie, je ne vais pas forcément dire le mot, mais vous savez, l'énergie SE, plus loin la lettre X, et puis ensuite L, parce qu'on se méfie maintenant, on ne peut plus rien dire. Donc voilà, donc ça va être une très très belle période, j'en suis sûre, agitée à bien des égards, évidemment, mais pour nous, en tout cas pour ceux qui auront la sagesse du hibou, du coup, d'écouter, de mettre en place, voilà, alors tout ne vous parlera pas, gardez évidemment votre libre arbitre, je n'ai pas la science infuse, je ne fais qu'interpréter des cartes qui sont là, mais voyez, en dos nous avions cette carte-là. Bon, alors, je ne vais pas repartir sur une interprétation, mais c'est quand même une belle carte d'amour. C'est une carte éminemment printanière. Voilà, je trouve que tout est réuni pour que nous passions une magnifique nouvelle lune. Voilà, la première des nouvelles lunes de la roue zodiacale.
voilà, nous avons les petits conseils. Donc ça, la guidance de Marie, hyper connectée, je trouve. Les énergies du printemps. Je pense qu'avec tout ça, vous trouverez des choses qui résonneront. Parce qu'une fois de plus, si ça ne résonne pas pour vous, eh bien, ça ne résonne pas. Et c'est OK de toute façon. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, et de toute façon chaque matin lorsque vous vous levez est un jour nouveau, et vous pouvez décider, voilà, de faire des petits ajustements. Voilà, c'est pas parce que tout ne sera pas fait là dans les 15 jours qui suivent que tout est perdu. Soyez bienveillants avec vous. C'est déjà très beau que vous ayez pris le temps d'écouter par exemple cette vidéo, enfin la mienne et celle de mes consoeurs et de mes confrères, pour entendre des messages qui vous seront bénéfiques. Donc félicitez-vous, n'oubliez pas de vous célébrer. Et oui, nous sommes particulièrement là au 3e anniversaire de comment ça s'appelle, du confinement, du premier confinement. Ouh, super. Eh bien moi je peux vous dire, cher divin, que nous avons toutes les raisons de nous réjouir, d'être encore là, voilà, et de célébrer notre liberté, même si on le sait, les mois ne s'annoncent pas particulièrement faciles. Mais n'oubliez pas de vous mettre régulièrement dans votre caverne, d'accord, voilà, de retrouver votre sagesse, de retrouver vos repères, hein. Voilà, dès que vous sentez que hop, ça swing et que ça twist et que ça va pas, on rentre à la maison, 1 heure, 2 heures. Alors ça peut être une maison concrète, hein, ou une maison dans votre tête, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on va prendre de la hauteur tout en gardant les pieds sur terre. Voilà les divins. Eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Et merci beaucoup d'être là. À bientôt. Au revoir.